L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre le sabbat, deuxième partie. L'observation du jour du repos existait avant la proclamation des commandements de Dieu sur le mont Sinaï. L'observation du sabbat est un commandement de Dieu. Le sabbat rappelle que le Créateur est le seul vrai Dieu. Dans la présente étude, nous regardons des passages portant sur l'observation du sabbat. Nous voyons si l'institution du sabbat aurait évolué ou changé au fil des années. Est-ce que le sabbat est bel et bien une institution éternelle? Luc chapitre 4, le verset 14 à 16. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus avait la coutume d'aller dans la synagogue le jour du sabbat. Le mot synagogue vient du terme grec synagogé, qui signifie assemblée et lieu de réunion. Ceci montre que Jésus-Christ, tout au long de son ministère terrestre, avait gardé l'habitude de réunir les croyants le jour du sabbat. Marc chapitre 15, les versets 40 à 42. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, frère de Jacques, le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Marc chapitre 15, les versets 43 à 47. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Luc chapitre 23, les versets 54 à 56. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. La mort de Jésus a eu lieu un vendredi, peu avant le coucher du soleil qui débuterait le sabbat. Après la mort de Christ, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, ont préparé les parfums et les aromates avant le coucher du soleil. Ensuite, elles se sont reposées le jour du sabbat, selon la loi. La loi en question est donc les 10 commandements de Dieu. Malgré la mort de Jésus-Christ, les femmes qui suivaient Jésus pendant son ministère terrestre n'ont pas changé leur habitude de ne faire aucun ouvrage pendant les heures du sabbat. Ainsi, la mort de Christ
n'a aucunement altéré la prérogative du sabbat de l'Éternel et par extension des commandements de Dieu. Ceux-ci devaient toujours être respectés par tous les humains. Matthieu chapitre 24, les versets 14 à 20. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Jésus a ordonné à ses disciples de prier pour que leur fuite ne survienne pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il est facile de comprendre pourquoi il serait inconvénient que la fuite arrive pendant l'hiver. Cependant, en quoi serait-il problématique que la fuite prédite par Jésus arrive un jour de sabbat? La raison est que le jour de sabbat devrait être observé comme jour sacré lors de la destruction de Jérusalem. L'excitation et la crainte durant la fuite seraient inappropriées un jour de sabbat, car les pensées des individus ne seraient pas tournées vers Dieu. L'abomination de la dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, représente quels événements de l'histoire humaine? Pour connaître cette réponse en détail, je vous encourage à regarder la série d'études intitulée « Études bibliques et prophétiques ». C'est dans la chaîne YouTube « L'Éternel est mon berger ». Spécifiquement, la réponse se trouve dans l'étude numéro 8C, le dévastateur. Bien entendu, pour bien comprendre cette étude, il est nécessaire de visionner toutes les études précédentes dans l'ordre. Ésaïe, chapitre 66, les versets 22 et 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le sabbat sera observé par toutes les créatures de l'univers. Le sabbat est donc une institution éternelle. L'humain a toujours été et sera toujours tenu d'observer le sabbat. Prochainement, nous aborderons la conduite à adopter lors du sabbat. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le sabbat de la création ou est-ce qu'on choisit le rejet du Dieu créateur? Que le Seigneur nous pousse à suivre l'agneau partout où il va et à l'honorer en son saint jour afin que notre caractère soit transformé par l'obéissance et par le regard de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Que le Seigneur nous garde.